checkpoint anti-ransomware pour vous permettre de prévenir ces attaques et surtout éviter aussi être vraiment à l'abri totalement des attaques futures. Donc, comme je l'ai dit en intro, depuis environ 3 mois, plusieurs experts, et notamment ceux de Checkpoint, ont observé une forte augmentation des attaques de ransomware. Cette augmentation est estimée à peu près 50% en plus par rapport à ce qui a été vu sur ce type d'attaque en début d'année 2020. Le constat, c'est que ça continue de s'améliorer et puis deviennent de plus en plus intenses en termes d'impact. On a vu par exemple il y a 2 mois toute une chaîne de cliniques aux États-Unis qui ont été toutes ciblées en même temps. Je pense que ça concernait à peu près 40 hôpitaux privés. Il y a également de grandes sociétés de transport. Bon, on gardera les noms confidentiels pour ne pas les exposer davantage. Et aussi un grand horloger mondial qui a été frappé par une attaque de ransomware. Apparemment, toujours le même qui s'appelle Luc. Et il y a également Emotet qui est très actif en ce moment. Donc, vous aurez dans la présentation un lien avec une présentation de Checkpoint sur un article de Checkpoint sur le sujet. Alors, quelques chiffres pour nous refixer ce qui se passe en ce moment et aussi ce pourquoi on a décidé de faire ce webinaire. Chaque semaine, c'est à peu près 20 entreprises qui sont touchées dans le monde. C'est énorme. C'est un rythme qui a été rarement observé. Il y a également, comme je l'ai dit, un ciblage très spécifique des établissements de santé. Donc, de façon connexe, on peut également imaginer que ceux qui sont dans le domaine de l'assurance ou des services sociaux seront également pris pour cible. Il y a également une projection qui porte sur le coût estimé en milliards de dollars à partir de 2021, qui est de 17 milliards. Il faut rappeler qu'il y a 4 ans, le coût annuel des et également du coût des rémédiations des attaques de ransomware avoisinait les 1 milliard. Donc, ça fait une augmentation vraiment exponentielle sur 4 ans. Et beaucoup de gens ont pensé qu'avec le temps, les ransomware allaient reculer, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il y a même une tendance à la hausse. Alors, passons un peu en revue le fonctionnement du ransomware. Quel est son principe? Donc, il s'agit de rien d'autre que de la criminalité, de vol. On fait une analogie avec le monde réel. Donc, vous avez à gauche le voleur commun, le voleur standard qui s'introduit, qui vole des objets et qui va aller vendre ces objets-là pour gagner de l'argent. Et ensuite, vous avez l'extorsion à droite, qui est le preneur d'otages, ou celui qui va prendre des objets en otage ou des personnes et exiger qu'on lui paye de l'argent avant de retourner l'objet qu'il a volé ou pris en otage. Donc, il se fait payer directement par la victime et non pas par une tierce personne qui n'aura peut-être pas besoin de l'objet volé. Dans le monde réel, les rançons sont réclamées par des moyens de communication anonymes. Aucun preneur d'otage ne va réclamer de l'argent via un email parce qu'on pourrait le prendre et se fera payer en liquide. C'est la même chose aussi dans le monde digital. Le Bitcoin est aujourd'hui le moyen de paiement ce moyen de paiement utilisé pour réclamer des rançons. Alors, ce point également important, c'est le comparatif entre le vol de données. Donc, si vous volez des données et que vous cherchez à les revendre sur le cyberespace, c'est bien. Ça peut être des données de carte Visa, des données sensibles qui peuvent avoir de la valeur pour certaines personnes. Même pour les cybercriminels, cette activité peut représenter des risques. On peut risquer de se faire prendre parce qu'on est en train de vendre sur le dark web ou c'est des opérations qui parfois qui peuvent être complexes. Avec le ransomware, c'est quand même beaucoup plus simple de proposer à la personne à qui on a volé des données de les lui revendre ou de lui demander de nous payer pour qu'on retourne ces données qu'on a cryptées ou bloquées. Donc, du coup, le ransomware attire beaucoup plus les cybercriminels parce que c'est beaucoup plus simple pour eux, ils prennent moins de risques
et ils n'ont aucune chance de se faire prendre puisqu'ils passent par les bitcoins et c'est très facile pour eux d'opérer. Un autre comparatif, c'est la comparaison des cibles. Il y a quelques années, quand les ransomware représentaient 1 milliard par an, c'est parce que ce sont les individus, donc des personnes qui se faisaient prendre au piège. Et avec le temps, tout le monde a compris que bon, si je me fais piéger, je peux me passer des données qui ont été cliquées, je n'ai qu'à retourner sur mon stockage cloud. Donc plus personne n'est prêt à payer une rançon, hein, ou à donner de l'argent en échange de ces données personnelles qui sont cliquées. Parce que bon, on peut s'en passer, on peut passer à autre chose. En plus, il y a la complexité pour le paiement. C'est pas évident pour un particulier d'aller payer des bitcoins. Par contre, une entreprise est prête à donner n'importe quoi pour des données qui ont été volées ou qui sont prêtes à être divulguées. Elles ont plus d'argent, plus de moyens à mettre en face d'une telle demande de rançon et sont plus à même de, de payer pour des ransomware. Alors, l'impact des ransomware, il est multiple sur les entreprises. Il s'agit de crypter les fichiers. Certains cas, on va jusqu'à la suppression des sauvegardes, au cryptage des sauvegardes et aussi au mouvement latéral pour se répandre dans l'entreprise. Donc, ce n'est plus ce qu'on observait avant. Il s'agit juste de crypter les données sur le poste d'une seule personne. Mais les attaques aujourd'hui sont capables d'immobiliser tout un département ou tout un bâtiment, hein, un data center entier avec une grande quantité de postes de travail qui sont bloqués. Une étude de 2016 d'IBM a montré que 70%, 56% pardon, des pirates se font payer et plus de 56% des victimes payent plus de 10 000 dollars, pardon, à peu près 6 millions de francs CFA, et plus de 20% pardon, payent plus de 40 000 dollars, donc environ 5 millions de francs CFA. Donc, c'est des montants énormes que les gens finalement n'hésitent pas à payer parce qu'ils n'ont pas le choix. Alors, comment les ransomware s'introduisent dans les réseaux? Il y a plusieurs vecteurs d'attaque pour propager un malware qui va crypter des fichiers. Le plus courant, c'est l'email. Hein. L'utilisateur reçoit un message avec une pièce jointe qui se fait passer pour un document Word ou autre chose, mais en réalité, c'est un fichier clé. Et dès qu'il télécharge et qu'il clique, son ordinateur est automatiquement infecté. Il y a les clés USB, donc qui peuvent contenir parfois des vidéos ou des musiques téléchargées, qui parfois peuvent comprendre également des ransomware. Tous les téléchargements qu'on peut faire également en ligne, ça peut être des documents téléchargés, des documents récupérés sur un partage drive, ou simplement la navigation sur un site qui va finalement infecter les navigateurs ou les exploits de vulnérabilité d'un serveur qui est directement exposé à Internet. Et via cette exploitation de vulnérabilité, le pirate réussira à injecter le ransomware dans le réseau. Donc, les vecteurs sont nombreux et ils sont divers et variés. Et c'est tout ça aussi qui rend très compliqué la protection. Alors, l'approche traditionnelle est la suivante. Je pense que la plupart d'entre vous essaieront ou le font déjà. Il s'agit d'éduquer, de former les utilisateurs sur comment éviter les ransomware, leur demander de ne pas faire de téléchargements illégaux, de ne pas télécharger de pièces jointes venant d'un utilisateur inconnu, de faire attention aux liens sur lesquels ils cliquent, etc. C'est un bon début, mais ce n'est pas suffisant. En général, on va également rajouter la sauvegarde parce qu'on se dit que de toute façon, on ne peut pas éviter une attaque de ransomware, c'est une fatalité, donc on se contente de sauvegarder en continu toutes les données, et puis le jour où il y a un incident, on les restaure. L'inconvénient, c'est que souvent la restauration peut être longue et compliquée, elle peut même échouer dans certains cas. Les pirates aussi sont capables d'aller quitter même les données qui sont sauvegardées. Si ces dernières sont sauvegardées en interne dans le réseau, évidemment, elles ne sont pas à l'abri
le pitage par un autre ransomware. Il y a les antivirus classiques qui, malheureusement, euh, ne peuvent pas faire face, ne peuvent pas empêcher le ransomware de se propager parce qu'ils sont facilement contournables. Euh, Aujourd'hui, avec juste une ligne de commande, on peut récupérer un malware connu ou un ransomware connu et changer sa signature et en faire un malware inconnu à la minute qui suit. Et donc, c'est très facile de contourner un antivirus classique qui lui est basé sur des signatures. Et au vu des statistiques actuelles et puis de la hausse aujourd'hui des attaques, on voit que ce n'est pas suffisant parce que la plupart des entreprises qui sont victimes, forcément, ont ont des mesures de protection, ils ont forcément des sauvegardes, ils ont forcément des antivirus en place, mais malheureusement, sont encore victimes des ransomware et se retrouvent à payer des rançons. Voilà. Donc la preuve, la hausse ou la résurgence des attaques ces dernières semaines est fortement liée aussi à la crise du Covid, puisque il y a des failles qu'on appelle failles post-Covid dans la mesure où, avec la crise sanitaire, beaucoup d'entreprises ont, ont mis en place rapidement des, des nouveaux dispositifs d'accès distant pour les employés, pour leur permettre de travailler à distance. Et ces réorganisations de réseau ont été faites avec tellement de rapidité qu'il n'a pas été possible de mettre en place des mesures de sécurité adéquates. Et les pirates en profitent et continuent de sévir sur ces entreprises mal préparées. Il y a également une nouvelle approche qui consiste à ne pas uniquement se contenter de crypter les données, mais les pirates ont moyen, pendant une attaque de ransomware, de faire une copie, donc de cloner les données dans un stockage cloud quelque part, et puis de menacer l'entreprise de divulguer les données confidentielles au cas où elles ne sont pas payées. C'est clair, si je te demande de me payer une rançon, faute de quoi je ne décrypte pas tes données, et que tu es capable de les décrypter, et que tu es capable de les restaurer, tu ne pourras pas ne pas me payer ma rançon. Donc, qu'est-ce que le pirate fait? Il garde les données et puis il va diffuser un petit bout. Ah, voilà, tiens, je viens de partager la liste de tes clients avec leur mot de passe sur le dark web. Donc là, j'ai partagé juste 1000. Mais si je ne suis pas payé, je vais partager les 10 millions de données que je t'ai volées. Donc, en échange, l'entreprise est obligée de payer la rançon pour voir ces données-là supprimées et se mettre à l'abri d'une divulgation de données massives. Donc, ce nouveau phénomène s'appelle la double extorsion et c'est aussi un des éléments qui fait que les ransomware reviennent en force. Alors, notre conviction, c'est qu'il est possible de vaincre cette cyber-extorsion, c'est possible d'empêcher le ransomware. Ce n'est pas une fatalité. Une entreprise peut faire en sorte qu'elle ne soit jamais victime, que même si elle est victime une fois, elle puisse se remettre dans une situation de fonctionnement normal après avoir restauré ses données de façon automatique. Et c'est exactement ce que Sandblast Agent fait avec le module anti-ransomware. Alors, comme je l'ai dit, le but c'est de prévenir les attaques, de protéger votre entreprise contre les ransomware avec une approche en 3 axes. Le premier, c'est un moteur d'analyse anti-ransomware qui a été conçu exprès pour les ransomware. Donc, ce n'est pas un module de sécurité classique, standard, d'analyse comportementale, mais un module qui a été pensé spécifiquement pour adresser le problème précis des attaques de ransomware. Et on le verra en détail. Ensuite, le but est de vous rendre prêt pour les attaques du futur. Parce que les ransomware sont continuellement en train d'imaginer des méthodes pour contourner les protections qui sont en place. Et donc, il faut être capable de faire face à toutes les variantes évasives et à toutes les attaques jour zéro qui vont apparaître dans le futur à travers une analyse comportementale holistique. Et enfin, euh, l'une des préoccupations majeures, c'est la restauration des données. Même si on a fait des sauvegardes et qu'il y a une attaque de ransomware,
et qu'on doit restaurer toutes ces données, on en a pour au moins plusieurs semaines. Et généralement, c'est quelque chose qui est très, très, très compliqué pour les entreprises parce que ça représente également un coût important, et surtout en termes d'arrêt d'activité. C'est la raison pour laquelle Sandblast Agent a intégré la récupération automatique des données chiffrées et leur restauration pour faciliter la tâche aux administrateurs. Donc, à ce stade, je vais laisser la main à demander s'il me suit pour nous montrer en temps réel comment une attaque de ransomware peut démarrer, comment Sandblast Agent peut y mettre fin et permettre de restaurer les données en temps réel. Demandez si tu es là, tu as la main. D'accord, merci Monsieur Conan. Donc, je sais pas. Donc, notre démo sur l'anti-ransomware va se baser sur le scénario suivant. En fait, il y a un hacker qui va utiliser le vecteur d'attaque email avec un lien malveillant à une victime que nous avons nommée Pamela. Donc, lorsqu'elle recevra le mail, elle va cliquer sur le lien qui va générer automatiquement l'attaque de ransomware. Donc, nous avons privilégié le ransomware WannaCry qui a fait ravage en 2017. Donc, est un ransomware qui n'est pas présenté aujourd'hui. Donc, déjà, je vous montre l'interface de notre solution anti-ransomware, Sandblast Agent, qui est là. Et comme je le disais, la victime va recevoir un mail où il y a un lien malveillant. Nous sommes mis dans la peau d'Amazon où nous demandons à la victime de réinitialiser son mot de passe sur la plateforme Amazon. Donc, lorsque elle va cliquer sur le lien, ça va générer automatiquement une attaque en arrière-plan. Mais je vous montre le dossier cible que nous voulons crypter, le dossier Myfire. Actuellement, comme vous le voyez, les fichiers ne sont pas encore cryptés. Mais lorsque nous allons lancer, lorsqu'elle va cliquer sur le lien, lorsqu'elle va cliquer sur ce lien-là, nous allons copier le lien que nous avons mis dans notre navigateur ici. Mieux vous expliquer. Parce qu'elle pense automatiquement, il y a l'attaque qui va se mener en arrière-plan. Donc, notre solution va détecter, va nous alerter. Donc, automatiquement, il y a notre solution qui nous dit qu'il y a une attaque de type ransomware qui en arrière-plan. Et comme vous pouvez le voir, il y a un cryptage des fichiers avec l'extension WannaCry, WNCry. Donc, notre solution de prévention de menaces, voilà, il a détecté, il y a une analyse en cours, il va analyser, il va voir la signature, n'est-ce pas, de l'attaque du ransomware. Il va nous restaurer également, comme le disait M. Conan, sa présentation, il va nous restaurer les données. Donc, il est en train d'analyser l'attaque en cours et nous générer les fichiers qui seront OK. Donc, comme vous pouvez le voir déjà, les fichiers sont en train d'être restaurés. OK, et il nous dit File Restoration Succeed. Donc, je laisse la parole à M. Conan pour vous édifier sur le processus qui a eu lieu tout à l'heure. M. Conan. OK. Donc, merci, demandez. Je reviens sur mon slide.
Ok, donc comme vous avez pu le constater, euh, les événements se sont déroulés en 3 étapes. D'abord, l'attaque elle-même a eu lieu rien qu'en cliquant sur une URL. Ok, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de télécharger un fichier sur un poste de travail, de l'exécuter avant d'être victime d'une attaque de ransomware. On peut juste cliquer sur un lien dans un navigateur qui est défaillant, sur une machine qui est moyennement protégée et est victime de ransomware. Je précise également que la solution Sandblast Agent, qui est l'EDR et anti-ransomware intégré, a des fonctionnalités de prévention pour empêcher même que l'attaque ne démarre. Volontairement, pour les besoins de cette démonstration, nous avons désactivé les fonctionnalités de prévention pour rester dans un mode de détection. Mais c'est possible de prévenir l'attaque. Soit dans notre démo, tel que demandé l'a montré, l'attaque a démarré, les fichiers ont été cryptés et l'anti-ransomware détecté par l'analyse comportementale qui avait un événement une série de cryptage en cours. Je reviendrai sur les détails. Mais voilà les 3 étapes: détection, mise en quarantaine pour empêcher que la menace puisse se propager sur d'autres postes. Ça aussi, c'est très important parce qu'une machine qui est infectée peut tout de suite contaminer d'autres. Et 3e étape, c'est celle de la restauration, de la rémédiation. Tous les fichiers cryptés ont été intégralement restaurés et remis à leur propriétaire. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le fiche capot et comment les choses se passent en dessous? Sandblast Agent anti-ransomware, d'abord, va détecter l'attaque et mettre la machine en quarantaine. La détection se fait grâce à l'analyse comportementale qui peut rechercher des comportements spécifiques des applications de ransomware en analysant les processus en continu. Donc, est-ce qu'il y a une tentative d'aller supprimer les fichiers de sauvegarde sur une machine? Est-ce qu'il y a une tentative de copier des machines dans un endroit caché sur le disque? Est-ce qu'il y a une tentative de créer le message d'annonce du ransomware? Est-ce qu'il y a d'autres comportements, par exemple, comme le chiffrement des fichiers en série, notamment un chiffrement qui n'est pas autorisé sur la machine. Et ensuite, automatiquement, la machine est mise en quarantaine pour empêcher qu'elle puisse contaminer d'autres machines. Et puis, tous les processus liés à ces activités illicites sont automatiquement stoppés. Ensuite, de façon continue, Sandblast Agent fait des snapshots, donc des instantanés de toutes les données sur la machine. Ces instantanés sont faits en temps réel sur les fichiers qui sont modifiés au fur et à mesure et sont conservés une fois que l'application est consciente que la modification a été vérifiée, alors les données sont effacées. Voilà. Donc, chaque fois qu'un document est en train d'être modifié, le snapshot, donc l'instantané qui est fait, est conservé dans un stockage verrouillé de 1 giga. Et une fois que Sandblast se rend compte que cette modification est légitime, l'espace est libéré parce qu'on est conscient que c'est Word, c'est Excel ou c'est n'importe quelle application légitime qui a fait la modification. Maintenant, si la modification a été opérée par un processus inconnu, c'est tout nouveau, alors les données qui viennent d'être modifiées sont conservées dans la machine, dans l'espace alloué par Sandblast, le temps que le processus soit stoppé. Et une fois stoppé, la restauration se fera sur la base des snapshots qui ont été pris. Donc, c'est une mini-solution de sauvegarde. Ce n'est pas une sauvegarde complète, mais c'est une sauvegarde intelligente, juste des parties des fichiers qui sont modifiés instantanément. Alors, la chronologie, le ransomware est livré à l'utilisateur, donc il est délivré sur la machine est infectée, et ensuite, l'équipage démarre. Sandblast Agent est capable
dans un premier temps, de bloquer le ransomware avant qu'il n'agisse, si la politique est en mode prévention. Mais dans notre cas, la politique était en mode détection. Et dans ce cas, on est passé à l'étape où l'infection a été réussie. Mais par contre, on va dire le fichage des fichiers a été bloqué et ensuite les fichiers ont été restaurés à leur état d'origine. Donc voilà les différentes étapes de progression d'une attaque et en face la manière dont SonBlast Agent peut réagir dans la chaîne de cette attaque. L'efficacité de la solution a été démontrée à maintes reprises. Checkpoint fait un test en interne tous les 6 mois sur chaque nouvelle version de SonBlast Agent qui est mise sur le marché. Et chaque jour, c'est environ 200 échantillons de ransomware qui sont pris comme ça pêle-mêle par les analystes et qui sont donc analysés. Excusez-moi, je replace mon casque. Voilà. Qui sont donc analysés et évidemment comparés pour des questions de choses, comment on appelle ça, d'analyse compétitive avec des plateformes concurrentes. Surtout, pendant ces analyses, tous les autres modules de SonBlast Agent sont désactivés, notamment l'antivirus classique, l'antibot et le bac à sable, pour tester véritablement l'efficacité du module anti-ransomware. Désolé, j'ai une slide qui a sauté, mais c'est pas grave. Il faut savoir que le taux d'efficacité pendant ces tests est de 99,3%. Ça veut dire que c'est uniquement 0,7%, donc moins de 1% des éventuelles attaques de ransomware qui peuvent passer à travers les mailles du filet, ce qui est vraiment très, très minime. Donc, ce que nous vous recommandons, c'est de ne pas attendre que le ransomware s'introduise dans le réseau, mais plutôt de prévenir, d'empêcher bien en amont qu'on en arrive là. Et pour ça, SonBlast Agent, en tant que solution complète, peut apporter une réponse efficace à cette préoccupation de prévention à travers d'autres modules que sont le Threat Emulation, le Threat Extraction, les deux composantes de la solution de sandboxing de SonBlast, qui peut, avec le Threat Extraction, empêcher, prévenir les attaques en retirant tous les éléments actifs ou potentiellement dangereux avant qu'ils soient déposés sur la machine. Zero phishing, qui filtre en temps réel tout utilisateur qui clique sur un lien, comme on a vu dans le cas de notre utilisateur tout à l'heure. Si on était en mode prévention, avec le plugin dans les navigateurs, on aurait empêché que cette attaque ait lieu en analysant en temps réel l'URL. Et enfin, l'option forensique qui permet de comprendre a posteriori tout ce qui s'est passé, les processus qui ont été démarrés et être en mesure d'empêcher que cela puisse se produire sur d'autres machines dans le réseau. Alors, devant les techniques de prévention des menaces avancées, il y a évidemment toutes les solutions de prévention de menaces standards, notamment l'IPS, la prévention d'intrusion, l'antivirus et l'antibot qui peuvent également être déployés au niveau du réseau. SonBlast est reconnu par tous les spécialistes, avec plusieurs reconnaissances que vous pouvez voir là. NSS Lab, Forrester et tous ces organismes indépendants ont délivré à maintes reprises des diplômes de reconnaissance à SonBlast. Voilà. C'est ici le comparatif que je voulais vous présenter tout à l'heure, qui montre toujours dans des analyses sur plusieurs échantillons de ransomware, comment SonBlast se distingue fortement de ses concurrents les plus proches, donc avec un taux record de 99,3%. SonBlast Agent peut se déployer sur différentes formules sous différentes formules qui comprennent toutes le module anti-ransomware, sauf la formule SonBlast Web. Donc, vous avez SonBlast Agent basique, qui est la formule de base, qui dès le départ
peut vous protéger contre les ransomware avec le client VPN, l'analyse des incidents, la mise en quarantaine, le forensics, l'extension dans le navigateur, le zero phishing, l'antivirus classique et l'antibot. Avec la formule Advanced, vous aurez en plus la prévention des menaces avec le threat emulation et le threat extraction. Et la formule Complete vous apportera le cryptage des disques et la protection, le cryptage des médias. Et il y a la toute nouvelle formule SandBlast Web qui vient d'être lancée, qui elle comprend uniquement le plugin dans le navigateur pour ceux qui ont déjà peut-être un anti-malware classique et qui veulent juste apporter la protection avancée pour la navigation web. Donc, notre conclusion, c'est que la cyberextorsion peut être vaincue et qu'on n'est pas obligé de considérer le ransomware comme une fatalité et attendre que ça nous arrive pour restaurer nos données. Il faut prendre les devants et dès maintenant prévenir ces attaques-là et s'outiller en conséquence avec une solution comme SandBlast Agent. Donc, sur ce, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long et on est ouvert à vos questions. Merci. Allô? Allô? Oui, Evelyne. Donc, s'il y a des questions, allez-y. Prendre vos questions. Ce qu'on appelle, M. Sevan. Allô? M. Happy, oui. Une question à poser. En tant que vous savez, Oui, monsieur. le agent là, le SandBlast agent, nous aide à nous prévenir des attaques de type ransomware et puis en plus à y remédier lorsque ça arrive. Donc, quelle est, comparativement, quelle est l'utilité d'un checkpoint comment on appelle ça, de l'appli en checkpoint par rapport à un SandBlast agent? OK. Ce que je peux répondre à ça, c'est qu'il faut voir surtout la sécurité, souvent avec une approche de défense en profondeur. En fait, on va toujours chercher à vous recommander une approche en plusieurs couches. C'est comme quand vous protégez un bâtiment, vous êtes capable, par exemple, de mettre sur les camps militaires, vous allez voir une vigie qui est une tour haute avec un militaire quelque part là-haut qui observe de loin pour voir si quelqu'un arrive. Ensuite, à quelque part, vous allez peut-être mettre des barbelés autour de votre bâtiment pour créer une zone démilitarisée avant l'arrivée. Et puis, devant le portail, mettre une barrière de sécurité qui se soulève. Ensuite, il y a le portail lui-même pour rentrer dans l'enceinte. À la porte principale, vous allez mettre un gardien qui va contrôler les visiteurs. Ensuite, il y a la secrétaire et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à votre data center. On aura franchi au moins 5 barrières différentes. Donc, c'est exactement la même chose qu'on peut envisager dans ce qui concerne la protection des endpoints qui sont, on va dire, menacés par les ransomware. Le firewall ou le boîtier de sécurité, hein, pour pas le limiter à cette fonction de firewalling, qui fera le contrôle d'accès classique, qui fera la prévention d'intrusion, qui fera le sandboxing pour permettre de détecter les attaques jour zéro et émuler toutes les menaces qui arrivent côté réseau, va faire une première, on va dire un premier filtrage des menaces éventuelles qui peuvent arriver. Et puis, pour une machine qui n'est jamais sortie du réseau, si par extraordinaire, un malware a pu le toucher sur son navigateur, il pourra, grâce à SandBlast Agent, qui sera le dernier rempart, la dernière barrière de sécurité pour empêcher que cette attaque-là puisse prospérer. Maintenant, il ne faut pas oublier que dans nos réseaux, il y a également d'autres sources par lesquelles le mal peut rentrer. Les malwares ne viennent pas uniquement de l'Internet, ils peuvent également venir par des clés USB. Et une clé USB, quand elle est connectée sur un PC, on va dire ce fichier ne passera pas par le réseau, il se retrouve directement sur le poste de travail.
il y a également qu'il y a des machines qui sortent du réseau. Avec le télétravail, les gens rentrent chez eux avec les PC, les laptops, et pendant qu'ils sont hors du réseau, ils peuvent se connecter à des réseaux non sécurisés et ne sont plus sous la protection du réseau de l'entreprise, et donc ils ne sont plus sous la protection du firewall ou du sandboxing niveau réseau. Donc voilà une autre situation dans laquelle l'agent qui est sur le poste de travail va constituer une protection très efficace pour éviter que l'utilisateur se fasse infecter. Donc les deux solutions sont complémentaires. J'oubliais, il y a également la rémédiation et le forensique. Si au niveau réseau, vous arrivez à bloquer la plupart des menaces et que certaines passent, avec un appliance, vous n'êtes pas en mesure de remédier le poste de travail ou d'aller éradiquer le mal qui s'est déclaré là-bas. Il aura peut-être bloqué une attaque de bot qui est sortante, mais ne pourra pas effacer on va dire le fichier malveillant qui est à l'origine de l'attaque. Il ne pourra pas non plus, au niveau réseau, empêcher la propagation, sauf si vous avez fait de la segmentation. Et donc, l'anti-ransomware sur le va empêcher que le mal puisse se propager et puis permettre d'éradiquer ce mal-là sans prendre trop de risques. Voilà. Une autre question. Une autre question. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Une autre question, s'il vous plaît. Question. Oui. C'est bon pour tout le monde? Ouais, ça va. D'accord. Donc, on peut conclure. Hein? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, d'autres commentaires, on va conclure et puis vous partager après les ressources. Monsieur Conan, je vous laisse dire le dernier mot. D'accord. Donc, en tout cas, merci à vous tous qui vous êtes connectés et toute l'équipe, moi, Evelyne, Diomandé, Arnaud, on se tient à votre disposition pour organiser des démos plus détaillées ou des présentations ou même pourquoi pas des POC. La solution peut être testée très rapidement, c'est très facile à mettre en place. Et ceux qui ont déjà aussi le SandBlast Agent déployé, on peut aussi vous aider à passer en revue vos politiques pour être certain que vous êtes vraiment bien protégé par rapport à la nouvelle vague de ransomware qui prospère en ce moment. Donc sur ce, je vous remercie et puis on vous dira à très bientôt. Merci. Merci, Monsieur Conan. Merci. Merci à tous et merci encore pour votre disponibilité pour. Ok, merci. Ok. Bonne journée à tous. Merci bien. On vous envoie les ressources. Est-ce que manuellement, là, ça va compliqué. Pas vérifier si c'est possible. Mais vérifier aussi avec lui si dans ce contexte.